J'ai quelques questions sur le catholicisme et je voulais que vous me répondiez. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde capitaliste qui valorise la richesse, la beauté et le pouvoir. Et ce capitalisme est étroitement lié aux valeurs protestantes, voire l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber. Le catholicisme et son développement sont étroitement liés au féodalisme, où ces valeurs ont été beaucoup plus ancrées, où l'institution de l'Église peut également se structurer pour accumuler la richesse et à ce jour, je vois des vestiges de cette époque dans notre culture catholique. Une fois, père, j'ai entendu un autre prêtre, de la paroisse où j'ai grandi, que l'Église est sainte, mais aussi pécheresse. Saint parce qu'il a son origine en Jésus et Pierre. Pécheur parce qu'il est fait par les hommes et les femmes. Comme vous et vous. Que l'Église se trompe pour être faite de personnes filles de Dieu, mais aussi de saints. Compte tenu de ces points ci-dessus et de mon expérience au sein de l'Église et de la vie, je m'interroge sur certaines valeurs que j'ai grandies en écoutant et qu'aujourd'hui j'ai des doutes. Les valeurs non liées à l'amour, le don aux autres à Dieu, mais les valeurs liées à l'œuvre, les pénitences, la culpabilité. Le catholicisme sont beaucoup plus liés à l'humanisme qu'à la rationalité. J'ai toujours beaucoup étudié et parfois je me punisse pour bien étudier, avoir un bon travail, une famille heureuse et saine. Il semble que cela ne fasse pas partie de ma culture. Il me semble que pour être proche de Dieu, je dois chercher la pauvreté, me pénitentiser. Es-tu abdicate pour vivre une vie spirituelle? Il semble que je commette un crime lorsque je travaille et que je produis à l'entreprise dans laquelle je travaille ou que je veux des résultats capitalistes. Comme je l'ai dit, je pense que c'est très proche de mes racines catholiques. La société nous charge une chose, mais l'Église nous en charge une autre. Je voulais que vous développiez cette relation dans laquelle nous vivons aujourd'hui avec le monde capitaliste, le prêtre, et que vous réfléchissiez à cela. Comme être catholique et vivre dans un monde capitaliste et en même temps gérer les valeurs chrétiennes si différentes. Quelqu'un ici a-t-il jamais vécu dans la chair aussi ce conflit? C'est très courant. Surtout lorsque vous trouvez une personne qui a fait l'expérience de Dieu et est une personne de nombreux biens. Il semble qu'elle, au début, elle voit même la richesse qu'elle a accumulée comme contradiction avec les valeurs qu'elle assume maintenant. Je l'ai trouvé intéressant parce que c'est très lucide. Le discours d'Andressa, et il y a des points intéressants. Ma fille. Par exemple, lorsque vous dites que l'Église est divine en Jésus et Pierre. Non. Pierre fait déjà partie de l'humanité de l'Église. Parce que Jésus est le Christ. Et Jésus, lorsque nous parlons Jésus, nous parlons du mystère incarné, de la parole, qui assume la chair et qui a le nom de Jésus. Mais en lui, elle est la divinité. Pierre est la continuité historique du mystère que l'institutionnalisation du Christ et qui apporte à l'humanité. Je le trouve même intéressant parce que j'avais un professeur en théologie, ça semble hérésie, mais ce n'est pas non, je m'expliquerai. Il parle comme ça. Jésus voulait le royaume, mais Pierre a fait l'Église. C'est intéressant. Le désir de Jésus était le royaume de Dieu. Mais nous ne pouvons que le donner à l'Église. Parce que l'Église est une mise en forme humaine limitée. Parce que nous sommes humains, mais nous sommes sur notre chemin. C'est pourquoi le Conseil du Vatican II parle si magnifiquement que le royaume de Dieu survit à l'intérieur. Il subsiste au sein de l'Église. L'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Autrement dit, nous sommes connectés au principe du mystère. Mais nous ne sommes pas la totalité du mystère révélé. Nous sommes la plénitude du mystère révélé. C'est pourquoi nous devons être très tolérants avec les autres religions qui sont différentes de la nôtre. Elle est en conflit parce qu'elle a eu une rencontre avec d'autres religions, avec d'autres cultures. Et il est beau que nous ayons également besoin d'identifier que les autres religions, d'autres cultures vivent également votre expérience de l'Ancien Testament. Nous vivons également, avant d'atteindre Jésus, nous avons traversé l'expérience de l'Ancien Testament. Puis l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. À droite, nous avons donc ici une primauté, la primauté de Pierre. C'est l'Église que Jésus établit, parce qu'il voulait le royaume. Cette Église signifiait la présence du royaume. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous effectuons l'Eucharistie, lorsque nous servons les sacrements en général, nous précipitons le royaume de Dieu. Tu n'as pas cette chanson du Père Jonas magnifique? Nous sommes Seigneur, votre Église. Cela précipite votre glorieuse venue. C'est beau. L'Église lance la venue du royaume, car en fait, notre objectif est le royaume de Dieu. Maintenant, pendant que nous sommes l'Église, nous sommes limités. C'est la partie de Peter, qui a même nié le Maître au moment de la mort. Au moment du calvaire, Pedro a nié. Ces limites, ma fille, nous les supposons avec toutes leurs caractéristiques, les limites sociales,
financières, limites économiques, limites philosophiques, limites, tout ce qui concerne notre limite dans l'Église, car il est guidé par des hommes et des femmes limités. Nous sommes tout le temps que nous voulons être guidés par le Saint-Esprit, donc l'Église a besoin de prier, la prière est le mécanisme qui purifie ce qui est humain. C'est tellement beau. Tout comme nous devons passer de l'or à travers le feu, à droite, pour purifier, nous devons également prier. Nous devons ritualiser notre foi, car c'est le moment où nous jetons les excès. C'est pour nous de prendre contact avec notre faiblesse et de le surmonter en Dieu. La grâce de Dieu agit tout le temps, mais où agit-il? Dans la nature humaine, qui est limitée. Le processus de Dieu en nous est donc lent. C'est plus rapide à mesure que nous devenons plus. Donc c'est beau de penser ça, l'Église de Dieu, l'Église est là. Il a des caractéristiques humaines, car elle est faite de personnes, mais c'est une institution divine, c'est-à-dire est née du cœur de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus veut que cette Église devienne un royaume de Dieu? C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous battre entre nous, sinon ce serait une hypocrisie de notre part. Père Fabio, bonne nuit. Je viens demander des conseils. J'ai traversé de nombreuses difficultés dans mon travail. Je suis découragé, triste, stressé. Je me sens même persécuté. Prêtre. Je travaille tellement et je fais beaucoup pour les patients, pour les personnes dont j'ai besoin, mais je n'ai que de mauvaises choses. Je reçois beaucoup de critiques. Et ces critiques me détruisent. Les charges augmentent tous les jours et je ne l'ai pas réalisé. Cela met fin à ma vie. J'ai le rêve d'assister à la médecine. J'ai fait 5 ans, bien sûr, pas de pas. Et ça s'accumule en moi et c'est terminé avec ma joie, mon estime de moi. Que puis-je faire pour calmer mon cœur et résoudre mes problèmes? Nous n'avons pas... La meilleure façon de gérer ces moments difficiles est de refléter les causes. Que parfois nous trouvons, bien, par exemple, je n'ai pas une connaissance complète de votre contexte. Vous me partagez juste quelques détails. Allons ici, par exemple. Ce premier moment, vous vous sentez découragé et stressé et persécuté dans votre environnement de travail. Très attentionné. Parfois, vous pensez que la persécution génère du stress. Et parfois, c'est le contraire. Parfois, c'est du stress. La vie tumultueuse que vous vivez, une vie qui ne le fait pas, cela peut être vrai ou non. Mais une vie que parfois vous ne pouvez pas mettre du temps pour votre repos, à vos loisirs. Cela génère une façon de diffuser dans votre relation. Parfois, nous pensons que le problème est la relation. Parfois, la relation n'est qu'un symptôme. Conséquence. Bien. Ce qui ne va pas avec nous. Donc, parfois, c'est notre structure de vie qui doit être modifiée afin que nous améliorons ensuite d'autres choses. Donc, la meilleure façon de gérer le stress, ma fille, pour réduire la puissance de ce stress, est un changement d'attitude. Vous analysez la façon dont vous vivez, la façon dont vous organisez votre temps. Si vous donnez à votre corps le repos nécessaire, vous nourrissez correctement. Tout cela est fondamental pour que le stress ne prévale pas en nous. Lifestyle, ma fille. Lorsque vous avez votre autorisation, votre moment de loisir, votre temps libre, choisissez ainsi que vous passerez ce temps. Parce que parfois nous sommes si malheureux dans les choix que nous faisons pour notre repos, non? Il est égal de descendre à Ubatuba, heure départ. Je continue de voir les gens travaillent, des vacances prolongées par exemple. Ici, ça va mignon. Quand il revient, il faut 12 heures pour gravir la montagne. C'est dimanche, non? Puis le repos qu'il avait, il est terminé, à gauche. La personne revient tellement stressée, elle rentre à la maison en donnant un coup de pied au chien ou en frappant le perroquet du papa-eater, parce qu'elle est finie, elle est détruite. Donc parfois nous choisissons très mal comme nous nous reposerons. Donc nous devons avoir un tamis, non? Ce déplacement en vaut-il la peine? Parfois, me reposer, même rester à la maison, occuper une lecture, une bonne émission de télévision ou des amis bienvenus pour être avec les gens que vous aimez. Quoi qu'il en soit, nous diminuons notre stress lorsque nous identifions ce qui nous stresse. Et plusieurs fois, lorsque nous identifierons ce qui nous stressons, nous arrivons à cette conclusion. Nous vivons très tort, et nous pouvons changer cela. Comme vous vous souvenez peut-être, vous avez peut-être écouté tant de fois l'histoire des moutons perdus. Lorsque Jésus compare l'amour que ce pasteur a pour les moutons, il cherchera les moutons qui sont perdus, il ne la laisse pas oublier, il reste responsable, il doit quitter les 99 qui sont là. Apparemment, ça peut sembler irresponsable, mais bien sûr, il a pris soin de ceux qui étaient là. Ils étaient déjà au bon endroit et il est parti à la recherche de celui qui était au mauvais endroit. Dans cette parabole, nous pouvons découvrir la beauté d'un Dieu qui sort pour chercher ce qui est perdu. Il est naturel d'aimer aller pour obtenir ce qui est perdu. Et Jésus nous enseigne que Dieu agit comme ça.
Le pasteur s'occupe des moutons qui sont là et réalisant que l'on manque, il garde le 99 et cherchera ce qui est perdu. Toujours dans les paraboles de la miséricorde, nous avons trouvé l'histoire du fils prodigue, ce garçon qui a décidé de demander l'héritage et de partir. Et après avoir vécu le temps loin de son père, de passer tout l'héritage, il découvre à ce moment d'absence de souffrance. Parce que nous savons que la souffrance nous révèle beaucoup de choses importantes. À ce moment de douleur et de souffrance, de solitude, il a découvert que sa place n'était pas ça. Il était indigné par ce qu'il vivait. Il avait peur de ce qu'il avait choisi. Et que fait-il? Il s'encourage à récupérer la réconciliation avec son père et à demander pardon. En fait, à ce moment-là, le garçon découvre qu'il est au mauvais endroit, qu'il devrait être dans la maison de son père. Son cœur illumine d'une très belle manière de se rendre compte que lorsque nous vivons une situation d'erreur, c'est intéressant de savoir comment faire la mesure pour demander la réconciliation. Et le cœur de ce garçon l'a éclairé pour s'encourager à aller chercher le pardon de son père. Tellement qu'il part, regarde, je vivrai comme un employé chez mon père, parce que je n'ai plus droit à l'héritage. J'ai déjà dépensé tout ce que j'avais. Ma partie mon père m'a déjà donnée et j'ai déjà dépensé. Il ne revient donc pas pour être à nouveau un fils. Il revient pour vouloir être employé, car être un employé de son père valait mieux que de vivre dans ces conditions qu'il vivait. C'était la conclusion à laquelle il est arrivé. Mon père mieux traite ses employés que je ne suis traité ici. En fait, lui, quand il a quitté la maison, il voulait des fêtes, des joies. Je voulais se réaliser. Il a trouvé la vie qu'il vivait dans sa maison, non? Et après avoir fait toutes ces expériences, il est arrivé à la conclusion qu'il avait tort. Et c'est intéressant dans la vie. Venez à la conclusion qu'il est faux et ne pas être regretté. Ne vivez pas les conséquences de l'erreur, en quelque sorte. Comment pourrions-nous dire? Désastrement, non? Vivre la conséquence de l'erreur de manière désastreuse, c'est que vous ne retirez pas de l'erreur. Mais soudain vous réalisez, j'ai fait une erreur, je n'ai pas fait comment je pouvais avoir terminé, alors vous obtiendrez le coup auquel vous avez toujours droit. La miséricorde de Dieu nous apprend cela. Mon peuple, il n'est jamais trop tard pour nous de reconnaître que nous sommes au mauvais endroit. Le péché est le mauvais endroit. Les choix malheureux que nous faisons qui détruisent nos vies, ce n'est pas ce que Dieu a conçu pour nous. Mais alors nous devons avoir le courage de croire que le Dieu qui nous attend est là pour nous traiter comme des enfants, pas comme des employés. Et c'était la grande transformation qui s'est produite dans le cœur du garçon. Imaginez qu'il rentre chez lui, désireux de rencontrer une place dans la ferme de son père, mais d'être un employé, car il ne méritait pas d'être réintégré à sa famille, d'être traité comme un fils, car il ne voulait plus lui-même. Il y avait une logique dans cette histoire, non? Il est juste que lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Mais la sagesse doit être recherchée pour identifier qu'à la porte de clôture, il y a aussi un soin que Dieu exprime. Et que nous ne pouvons pas toujours comprendre, non? Peut-être avons-nous été informés de penser et de croire que les soins de Dieu se manifesteront tout le temps dans ce qu'il nous favorise. Apparemment, non? Combien de fois dans la vie une porte à huis clos signifie-t-elle une opportunité de croissance? Et même si vous aimez et que vous soyez aimé, c'est tout le temps pour fixer des limites, ouvrir les portes, mais aussi pour fermer les portes. L'amour du père et de la mère s'exprime dans oui, les opportunités que nous permettons aux enfants, ce que nous délibérons, dans ce que nous livrons, mais l'amour est également exprimé dans ce que nous refusons, surtout lorsque vous découvrez que le mot non, lorsqu'il est utilisé correctement, il aide à fixer les limites nécessaires à la construction du caractère. Nous ne pourrons jamais avoir des enfants éduqués avec un bon caractère si nous ne disons pas beaucoup de questions. Lorsque vous réalisez que votre enfant n'est pas préparé pour ce cadeau, lorsque votre enfant n'est pas préparé pour cette situation, pour ce voyage, pour ce moment de solitude, quand le fils commence à affirmer qu'il veut voyager seul, qu'il veut faire seul, quand vous réalisez qu'il n'est pas préparé à ce moment et que vous dites non à lui, même s'il ne comprend pas, ce n'est pas important pour construire le caractère de l'enfant. C'est prendre soin, non? Peut-être que parce que nous vivons un moment de grande liberté ces jours-ci, nous avons identifié cela à prendre en charge, c'est que nous le permettons? Non, les soins ne permettent pas non plus. Et c'est dans ce bel équilibre que nous découvrons l'expérience des soins comme fructueuse. Et c'est intéressant parce que, en ce qui concerne la religion, cet endroit humain où nous nous mettons devant droite, mais la providence de Dieu n'est pas seulement la permission. Il y a un certain nombre de réalités qu'il va nidifier, ce qui est important pour nous. Il se peut que nous ne comprenions pas le déni aujourd'hui, mais quand après un certain temps vous analyserez, c'est vrai, cela ne m'est pas arrivé, ce n'était pas possible comme je le voulais, mais c'était important. Cette règle, mon peuple, est dans les jardins. Lorsque vous voyez un arbre très luxuriant, tous beaux, et soudain,
Le jardinier va avec ses ciseaux et élagage cet arbre. Apparemment, nous le trouvons absurde. Comment un si bel arbre est-il taillé? Mais voici la sagesse du jardinier. Il sait que si l'arbre n'est pas taillé, il commence à définir, car il n'aura pas de discipline dans sa façon de grandir. Les ciseaux, ils disciplinent l'arbre pour qu'il pousse de la bonne manière. Il est très beau de comprendre cette logique des jardins et de l'appliquer dans nos vies. Lorsque nous souffrons un élagage, c'est tellement blessé, non? Parce que vous êtes habitué à être voyant, vous avez l'habitude d'être génial, et soudain, une réalité vient vous tailler, et vous ne comprenez pas cela. C'est comme nous sommes corrigés. Lorsqu'un mot de correction atteint nos cœurs, la première réaction que nous avons généralement est le déni de cette correction. Nous pensons que la personne qui nous corrige agit avec méchanceté. Nous risquons de penser que la correction est une méchanceté de l'autre. Mais non, ce n'est pas toujours une méchanceté, c'est peut-être, il se peut qu'il y ait des gens malveillants qui veulent vous tailler. Et non parce que vous avez besoin d'élagage, c'est parce que votre travail, votre succès se traduit. Mais lorsque cette correction vient d'une personne qui a l'autorité affective de l'amour, je dis toujours, ce mon peuple, écoutez si le mot que vous aimez est directement lié à la responsabilité de faire, que vous grandissez, il est important d'entendre ce qu'il a à dire. Parce que le mot de l'élagage, c'est le mot de réorientation, c'est la parole de soin, c'est un mot qui prend soin de nous. Lorsque vous avez vécu dans votre vie, quelqu'un vous aime et elle a indiqué des moyens qui étaient plus difficiles, élagué des moyens de renoncement, et vous l'avez utilisé même si vous savez que ce ne serait pas facile. Que vous évoluez, vous avancez en tant que personne. Et puis il a donné un très bel exemple. Ayez en vous toujours le courage de chercher vos réservations, vos réserves d'amour. Parce que vous devrez les utiliser au moment où vous êtes bouleversé. Puis, qui pendant ce temps, j'étais là, ne m'encourage pas grand-chose. Elle est restée très faible, très petite Inia. Et après plusieurs années, près de 20 ans plus tard, je reviens presque pas 20 ans plus tard, je retourne au séminaire de la Brassa. Et la première chose que je voulais faire était d'aller où était l'arbre béni que j'aimais tant et que j'avais le désir de voir grandir. Et quelle a été ma surprise? Cet arbre était énorme, beau. J'étais tellement ravi d'une chose un peu stupide que j'ai tellement parlé à mon cœur, car dans cet arbre, j'ai identifié précisément cette patience que nous devons avoir avec le temps d'attendre. Ce que j'espère, que ce soit un grand arbre voyant. Mais j'ai besoin de comprendre qu'elle a un processus. La vie est comme ça, mon peuple. Et nos angoisses sont directement liées à cette incapacité à permettre à chaque chose de grandir à temps. Cette vie a des règles. Que même les gens ont des règles. Hier, personne m'a demandé sur Twitter, « Père, attendez son temps. » Les gens ont leur temps. Il ne sert à rien de vouloir pénétrer dans sa maison et veut qu'il écoute ce qu'il ne veut pas entendre maintenant. La vie est comme ça. Tôt ou tard, ces liens tombent, vous regardez à nouveau naturellement à l'autre. Le pardon se produit naturellement. Maintenant, si vous forcez, vous risquez de nuire davantage à ce que vous voulez arriver. Et c'est pourquoi même l'engagement à la réalisation du rêve doit passer par la modération. Tout dans la vie, mon peuple, est une question d'équilibre. Il y a cette chanson que Leila Pineiro chante, non? Tout est une question de moment. Puis elle parle, gardant la colonne vertébrale droite, le cœur silencieux. La chanson qu'elle chante parle précisément de cela. Le besoin que vous avez pour garder la plombe, pour maintenir l'équilibre, que vous dosez bien le passé, le présent et l'avenir. Pour que vous vivez bien. Nous ne sommes pas naïfs de penser que nous ne pouvons vivre que du présent. Ce serait de limiter l'expérience humaine. Je ne suis pas fan de limiter l'expérience humaine. Je pense que plus nous pouvons qualifier l'expérience humaine, mieux c'est-il. Ainsi, l'être humain qualifié est celui qui est à l'heure actuelle avec la capacité de regarder son passé avec la sagesse et de regarder avec espoir son avenir. Et puis, vous identifiez que ce que vous voulez manque de temps pour mûrir. Ce serait tellement mieux si nous savions tous comment vivre ces attentes. Ce serait tellement plus intéressant si nous pouvions avoir la possibilité d'attendre l'autre ou d'identifier le temps d'avancer, ou de s'arrêter, d'attendre, ou même de revenir un peu. Cette vie est comme ça, mon peuple, parfois lorsque vous allez trop, vous risquez d'entrer dans des territoires qui ne sont pas encore le vôtre. Et ensuite, cela vous provoque une étrangeté. Combien de fois ai-je vécu cela? Mon anxiété m'a amené à occuper un endroit qui n'était pas encore pour moi.
Cela pourrait même être dans le futur, mais ce n'était pas encore le cas. Ce n'était pas le moment exact. Et parce que je voulais avancer, j'ai fini par blesser la réalisation de ce rêve, la réalisation de cette sphère. Alors, vivez, Hélène, vive la période des sphères, et vous savez comment identifier quel est le désir de Dieu pour vous? Faites une attention particulière à votre cadeau, et voyez ce que vous pouvez déjà faire dans ce cadeau, pour anticiper votre avenir, ou pour préparer vos espoirs. Si je suis jaloux qui me fait du mal dans mes relations, je suis jaloux de mes enfants, je suis jaloux de mes amis, mon mari, ma femme, mon petit ami, sa petite amie, toute une relation jalouse. Elle peut être une relation coupable. Pourquoi? Parce qu'elle nous prive de vivre le bien de la relation. Nous savons par le plus B que là où il y a de la jalousie, il n'y a pas de paix. La personne n'est pas silencieuse. Elle est tout le temps là-bas qui veut découvrir qu'elle peut. Ce n'est pas la paix. Le bien de la relation est lorsque vous établissez une relation de confiance. J'ai toujours eu ça avec ma mère, par exemple. Je n'ai jamais regardé ma jalousie chez ma mère, depuis le petit garçon. Et je trouve beau qu'elle ait une grande générosité qui la rend heureuse chaque fois qu'elle voit quelqu'un qui m'aime et prend soin de moi. Contrairement à certaines mères, qui a vraiment peur de penser que quelqu'un peut faire pour son fils ce qu'elle ne fait pas. C'est l'égoïsme. C'est donc un péché. Ma jalousie peut faire de moi une personne égoïste. Car au lieu de se réjouir de ce que l'autre reçoit, parce que je ne donne pas, ou même parce que à ce moment je ne suis pas présent, alors voyez comment le péché peut être une source de péché, ou plutôt, comment jaloux pécher, parce qu'il peut nous faire assumer des postures égoïstes. Ah, je suis jaloux de mes amis, donc je suis assez bouleversé pour que cette personne se réjouisse de ses joies. Heureux qu'elle ait d'autres amis au-delà de moi. Heureuse qu'elle soit capable de célébrer la vie avec d'autres personnes et je continue d'avoir ma place. Donc, à cause de la jalousie, nous construisons une maison de péché. La jalousie elle-même n'est même pas coupable si vous pensez. La jalousie est une réaction immédiate que nous pouvons avoir, qui est le résultat de notre insécurité, de notre peur, qui peut nous mettre dans l'insécurité à propos de cette personne. Mais cela peut devenir un péché. Soudain, je suis jaloux de mon ami avec cette autre personne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais améliorer cette autre personne pour se sentir à l'aise avec la jalousie que j'ai, donc je pense que j'ai raison. Je vais commencer à mettre cette personne dans une perspective diabolique. Oh, pourquoi? Je suis jaloux de mon ami, donc je vais diable les autres amis, inventer des histoires pour dire que cette personne l'a fait, a fait ça, tout cela parce que nous voulons déchirer notre ami de cette nouvelle amitié. Ceci est très courant chez les mères qui commencent à mettre 1000 défauts dans la génération, ou sur les filles que les garçons et les filles commencent à sortir ensemble. Parce que nous ne sommes pas en sécurité, nous avons peur de perdre nos enfants. Donc ce péché, il commence comme ça, avec une sensation naturelle. Nous, si nous ne le faisons pas, pourquoi faisons-nous cela, non? Parfois, l'autre nous dit quelque chose et notre anxiété est si grande que nous avons déjà transformé ce que l'autre nous dit sur ce que nous aimerions entendre. Ou ce que nous imaginons que l'autre nous dirait, ce qui est aussi une erreur. Nous mettons l'autre dans une prison, en l'empêchant d'être qui il est, et même en disant ce qu'il dit. Notre compréhension nous trompe. C'est pourquoi il faut beaucoup de discernement, beaucoup de lucidité, afin que nous ne nourrissons pas en nous ces processus vicieux pour transformer ce que l'autre nous a dit dans ce que nous aimerions entendre. Une personne amoureuse, par exemple, a tendance à lire, à écouter tout ce que l'autre dit, tout ce que l'autre écrit, de ce qui est intéressé à penser, comme s'il s'agissait d'une forme de protection. C'est bien que ce que la personne veut tellement ne s'effondrera pas avec la réalité, avec les inajustés. Et il construit ce sable de sable, les rêves, et tout ce que l'autre écrit qu'elle pense est pour elle. Et tout ce que l'autre dit, qu'elle pense que c'était pour elle. Prudent, l'autre a le droit de dire beaucoup de choses et ce n'est pas pour nous. Nous ne sommes assis dans le centre du monde de personne. C'est très prétentieux. Beaucoup s'est passé dans ma vie. En tant que public, combien de fois je publie bien, les textes, les phrases, et la personne pense que j'envoie un message. Mon Dieu, avec l'opportunité, je dois dire ce que je dis à tant de gens. Moi qui apprécie tellement de dire la vérité à ceux qui ont besoin d'entendre, ce qui peut arriver, c'est que, selon un fait, à la suite de cet événement, j'ai été bouleversé et réfléchi. J'écris un peu plus tard. Je n'aime même pas écrire trop près de l'événement afin de ne pas donner cette impression. Mais non. L'autre a le droit de savoir de la manière la plus directe. Donc, tout ce que nous devons dire, nous devons dire. Mais alors arrêtons d'imaginer que l'autre dit ceci ou cela. Laissez la parole nous dire la vérité. Seulement la vérité. Rien de plus que la vérité. Et ce que nous imaginons, ce que nous sommes anxieux, que tout cela s'effondre. Pour que l'autre puisse nous dire ce qu'il a vraiment dit.
et pas ce que nous aimerions entendre. Parfois, parce que nous sommes émus par des angoisses qui nous prédéterminent, nous transformons ce que l'autre nous a dit de ce que nous aimerions entendre. Pourquoi fait-on cela? C'est si courant. Parfois, l'autre nous dit quelque chose et notre anxiété est si grande que nous avons déjà transformé ce que l'autre nous dit sur ce que nous aimerions entendre en pompou. Notre compréhension nous trompe. C'est pourquoi il faut beaucoup de discernement, beaucoup de lucidité, afin que nous ne nourrissons pas en nous ces processus vicieux pour transformer ce que l'autre nous a dit dans ce que nous aimerions entendre. Une personne amoureuse, par exemple, a tendance à lire, à écouter tout ce que l'autre dit, tout ce que l'autre écrit, de ce qui est intéressé à penser. Comme s'il s'agissait d'une forme de protection, bien, de sorte que ce que la personne veut tant ne s'effondrera pas avec la réalité et construit ce château de sable. Les rêves et tout ce que l'autre écrit qu'elle pense pour elle et tout ce que l'autre dit qu'elle pense, c'était pour elle. Prudent. L'autre a le droit de dire beaucoup de choses et ce n'est pas pour nous. Nous ne sommes assis dans le centre du monde de personne. C'est très prétentieux. Cela s'est beaucoup produit dans ma vie. Être un homme public, combien de fois ai-je publié, non? Texte. Phrase. Oh mon Dieu. Moi avec... Ce qui peut arriver, c'est que, selon un fait, à la suite de cet événement, j'ai été bouleversé et réfléchi. J'écris un peu plus tard. Je n'aime même pas écrire trop près de l'événement afin de ne pas donner cette impression. Mais non. Vous avez le droit de savoir de la manière la plus directe. Donc, tout ce que nous devons dire, nous devons dire. Arrêtons d'imaginer que l'autre dit ceci ou cela. Laissez-nous nous dire la vérité. Seulement la vérité. Rien de plus que la vérité. Et que nous imaginons, parce que nous sommes impatients, que tout cela s'effondre afin que l'autre puisse nous dire ce qu'il a vraiment dit, et non ce que nous aimerions entendre. Parce que nous avons tellement d'anxiété et parce que nous craignons même d'attendre. Les gars, l'attente est sans aucun doute un moment de la vie où nous risquons de penser que nous ne vivons pas. Lequel est, comme je l'ai dit là-bas, l'attente qu'elle contextualise entre le passé et le futur, n'est-ce pas? Parce que je suis ici à moment présent, mais mon cœur est en train d'attendre. Comment puis-je faire ces attentes en ma faveur? Comment puis-je vivre le moment présent? Plein de situations qui me font attendre et qui me font perdre le lien avec l'histoire, avec le moment présent. C'est précisément le moment où je commence à travailler sur ce que j'attends. Cela peut sembler étrange que non? Comment est-ce que je vais construire l'attente? Comment vais-je travailler sur ce que j'espère? Je regarde ce que j'attends et je découvre ce que j'espère peut être fait aujourd'hui. Parce que le bonheur ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas comme ça. N'est-ce pas ainsi que nous avons appris dès le plus jeune âge? Que si nous voulons être heureux, devons-nous courir après? Donc chaque jour, ce que nous attendons peut commencer par un geste. Quelque chose que vous pouvez aider à réaliser les espoirs. Et je sais que dans la langue mystique et religieuse, nous nous attendons souvent. Nous disons que j'espère en Dieu. À la musique d'Eliana Ribeiro, attendez dans le Seigneur. Comment attendons-nous dans le Seigneur? Réalisant dans ma vie maintenant ce que Dieu me donne pour que je puisse accomplir. Drôle, je donne cela comme un de mes témoignages. Je ne suis jamais allé courir loin derrière les choses. Mais je savais comment profiter de chaque opportunité qui m'a été donnée. Bien sûr, suis-je anxieux? Je suis naturellement anxieux. Si je le pouvais, je voulais que les arbres de ma maison soient toute la taille de ce studio ici, 10 mètres de haut. J'ai du mal à en planter un. Aujourd'hui, j'étais sur Internet. J'ai tapé comme ça sur Google. Des arbres qui poussent rapidement. Et après avoir tapé, je riais seul. J'ai découvert un arbre, Christian, qui atteint 6 mètres de haut, en un an. N'est-ce pas merveilleux? C'est la solution pour mon problème. Parce que j'aime l'arbre. Et si je le pouvais, je remette le monde. Chaque endroit que je vois des arbres coupés, j'ai du soleil. Je souffre. Et puis, je riais de mon anxiété de vouloir que les arbres poussent rapidement. Je me demandais, mon Dieu dans le ciel, et cet arbre béni qui grandit rapidement? J'ai vu que ce n'est que pour le reboisement. Puis-je en avoir un dans ma maison? Cela ne créera-t-il pas ces racines dangereuses qui briseront la maison de tout le quartier? Ensuite, je suis resté là dans mon anxiété de vouloir des arbres adultes autour de moi, parce que j'ai besoin de verre. J'ai besoin de vie à mes côtés. C'est pourquoi j'aime cette vie rurale. Je suis moderne, je suis contemporain, vivant dans la ville, mais j'avoue que j'aime les champs. Et puis j'étais là pour faire face à mon anxiété et à ma pensée, mon Dieu. Mais comment pouvons-nous réconcilier ce que nous voulons avec ce que nous avons déjà? Et puis nous passons, alors nous devons entrer dans le contexte de la miséricorde. J'ai besoin de patience avec d'autres créatures qui n'ont pas la même vitesse que mon rêve. Et cette adaptation est une question de maturité. Mon peuple, nous ne l'obtenons pas du jour au lendemain, mais ce doit être un exercice quotidien.
J'ai besoin de tout le temps pour regarder mes petits arbres là-bas et croire qu'ils grandiront. L'autre jour, j'ai même eu une grande joie. Quand j'étais séminariste, j'ai planté un arbre au séminaire de Lavras. Et pendant les 3 années que j'y ai vécu dans des lavras, j'ai arrosé cet arbre religieusement. J'ai toujours donné un moyen d'aller là-bas. J'ai connecté un tuyau, juste elle, les autres non. Pourquoi ai-je identifié? Le fait que mon arbre, celui que j'ai pris le goût, que j'avais une identification avec elle, était la fragile de toutes. Et puis j'ai regardé cet arbre comme une personne qui avait besoin, parce que j'étais toujours un peu fou comme ça. Je m'ai même dit que j'avais déjà trouvé Combi une voiture triste, que mon père avait une camionnette, celle des yeux tristes, que je lui ai parlé, ce que je lui ai expliqué qu'elle était plus laide que l'autre, qui avait les yeux plus ouverts. Il dit qu'elle était très spéciale pour nous, donc j'étais toujours un peu folle. Je parlais aux voitures que mon père avait, je pensais qu'il comprenait tout ce que je disais, donc j'avais déjà cette habitude de penser qu'il y avait une sensibilité là-bas. Alors il a dit, regardez, vous êtes plus faible que les autres, mais je pense que cela fonctionnera. Vous grandissez, vous aurez l'air magnifique et j'apporte l'eau ici pour vous aider. Ma posture a été pendant près de 3 ans, en prenant soin et en regardant toujours ça. Mon ami, aller jusqu'au bout n'est pas rien. Cela montre que tu t'es soucié suffisamment pour aller au-delà de la surface. Si cela t'a touché d'une quelconque manière, abonne-toi, commente ta ville et ton pays, et partage avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.